Le français est-il en train de disparaître ou d'évoluer? Introduction. Le français est partout autour de nous. Dans les écoles, dans les institutions, dans la littérature, dans la chanson, dans les médias, dans les familles, sur les réseaux sociaux. Pourtant, une question revient sans cesse. Le français est-il menacé de disparition ou simplement en train de se transformer? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Elle traverse les générations, les pays francophones et les débats intellectuels depuis des décennies. Aujourd'hui, avec la mondialisation, le poids de l'anglais, la culture numérique, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les nouvelles façons de parler des jeunes, le débat est plus vif que jamais. Ce documentaire propose d'aller au-delà des réactions émotionnelles. Nous allons examiner les faits, écouter les inquiétudes, regarder les chiffres, rappeler les grands débats du passé et nous demander avec lucidité, assiste-t-on à la fin du français ou à une nouvelle étape de son histoire? 1. Première vérité, une langue vivante change toujours. Avant de parler de disparition, il faut rappeler une chose essentielle. Une langue qui ne change pas est une langue morte. Le français que nous parlons aujourd'hui n'est pas celui du Moyen Âge, ni celui du XVIIe siècle, ni même celui de nos grands-parents. Le français s'est construit à travers des siècles de transformation, de contact, d'emprunt, d'invention et de simplification. Son histoire est une histoire d'évolution permanente. Le français s'est nourri du latin, des langues régionales, de l'italien, de l'arabe, du germanique, puis de l'anglais, entre autres. L'emprunt linguistique n'est donc pas une anomalie, c'est un phénomène normal dans la vie des langues. L'Office québécois de la langue française rappelle lui-même qu'un emprunt est un procédé par lequel les locuteurs adoptent des éléments d'une autre langue et que toutes les composantes de la langue peuvent être touchées. Le lexique, le sens, la morphologie, la syntaxe ou la prononciation. Autrement dit, lorsque de nouveaux mots apparaissent, lorsque certains usages changent, lorsque la langue du quotidien s'éloigne de la langue scolaire ou littéraire, cela ne signifie pas automatiquement que le français disparaît. Cela peut simplement vouloir dire qu'il s'adapte à son époque. 2. Pourtant, les inquiétudes sont réelles. Dire que le français évolue ne veut pas dire que toutes les inquiétudes sont imaginaires. Dans plusieurs espaces francophones, surtout là où le français cohabite avec des langues plus dominantes sur les plans économiques, technologiques ou médiatiques, la pression est réelle. C'est particulièrement visible dans le monde numérique, dans la publicité, dans l'entreprise, dans l'enseignement supérieur et dans certains espaces urbains. L'Académie française a publiquement alerté sur ce qu'elle appelle une anglicisation de la communication institutionnelle. En 2022, elle estimait que la multiplication des termes anglais dans la communication publique pouvait nuire à la clarté des messages et renforcer un sentiment d'exclusion chez une partie de la population. L'inquiétude n'est donc pas seulement culturelle, elle est aussi démocratique et sociale. Une langue publique trop remplie d'anglais peut devenir moins accessible à ceux qui ne maîtrisent pas ses codes. En France, la loi Toubon de 1994 repose d'ailleurs sur cette idée que le français n'est pas une simple préférence esthétique, mais un droit du citoyen. Le texte affirme que la langue française est un élément fondamental du patrimoine national et qu'elle doit être garantie dans l'enseignement, le travail, les échanges et les services publics. Le ministère français de la Culture explique encore aujourd'hui que cette politique vise à protéger le droit au français dans la vie quotidienne. 3. Le cas du franglais. Menace ou enrichissement. S'il y a un symbole du débat, c'est bien le franglais. Depuis longtemps, des voix s'élèvent contre l'envahissement des mots anglais. Business, deadline, streaming, newsletter, followers, burnout, challenge, fake news, podcast, live, click and collect. Pour certains, ces mots signalent un recul du français et une perte de confiance dans sa capacité à nommer le monde. Ce débat n'est pas nouveau. En 1964 déjà, René Etiamble publiait « Parlez-vous franglais ?» un essai devenu célèbre dans lequel il dénonçait la montée de l'anglais dans le français.
Plus récemment, l'Académie française a repris ce fil historique en rappelant que la peur de l'anglicisation existe depuis longtemps, bien avant notre époque numérique. Mais l'autre lecture existe aussi. Des linguistes rappellent qu'aucune langue ne vit en vase clos. Les emprunts peuvent être temporaires, se franciser avec le temps ou être remplacés par des équivalents locaux. L'histoire du français montre qu'il a toujours intégré des apports extérieurs tout en conservant sa structure propre. L'emprunt n'est donc pas forcément un signe de mort. Il peut être un signe de circulation, de contact et d'adaptation. La vraie question devient alors celle-ci. À partir de quel moment l'emprunt cesse-t-il d'être un enrichissement pour devenir un déséquilibre? Car tout dépend de l'ampleur du phénomène, du domaine concerné et du rapport de force entre les langues. 4. Le français disparaît-il vraiment dans le monde? Les chiffres disent autre chose. À l'échelle mondiale, le français n'est pas une langue en voie d'extinction. Bien au contraire, l'Organisation internationale de la francophonie indique que le français fait toujours partie des langues les plus parlées dans le monde. Le rapport La langue française dans le monde souligne sa vitalité internationale et sa croissance démographique, notamment grâce à l'Afrique. L'édition 2022 évoquait environ 321 millions de francophones et l'Observatoire de la langue française a publié une nouvelle édition en 2026 pour suivre cette dynamique. Cela change profondément la perspective. Quand on dit « le français disparaît », il faut donc préciser où, dans quel domaine, dans quelle fonction, car le français peut progresser globalement comme langue internationale, tout en rencontrant des fragilités locales dans certains territoires, certains métiers ou certains univers numériques. Autrement dit, il serait faux de dire simplement « le français est en train de mourir ». Les données mondiales ne vont pas dans ce sens. En revanche, il est juste de dire que le français est soumis à des pressions fortes et inégales selon les contextes. 5. Là où le débat devient brûlant, le Québec. S'il existe aujourd'hui un lieu emblématique du débat sur l'avenir du français, c'est le Québec. Là-bas, la question linguistique touche non seulement la communication, mais aussi l'identité, la politique, l'immigration, le travail, l'éducation et l'espace public. Les données officielles québécoises montrent que le sujet est perçu comme hautement sensible. En 2024, l'Office québécois de la langue française a publié des données montrant que 83% des Québécoises et Québécois jugeaient importante ou très importante la protection du français dans l'espace public. Chez les francophones de la région métropolitaine de Montréal, ce chiffre montait à 92%. Cela révèle une opinion publique fortement mobilisée autour de la langue. Dans le même temps, les rapports officiels québécois parlent bel et bien de difficultés réelles pour le français dans plusieurs sphères, notamment dans l'espace public et le monde du travail. Le gouvernement québécois a d'ailleurs associé ces constats à un appel à la mobilisation. Mais le débat n'est pas unanime. Certains chercheurs mettent en garde contre une lecture trop alarmiste. Un article scientifique paru en 2025 dans Recherche sociographique analyse l'émergence de l'expression « déclin du français » au Québec comme un possible cas de panique morale, c'est-à-dire un phénomène où une inquiétude sociale réelle peut être amplifiée symboliquement et politiquement. En 2025 également, des articles de vulgarisation scientifique rappelaient que sur ce sujet, il faut distinguer soigneusement les perceptions, les indicateurs et les slogans. Le Québec montre donc bien la complexité du sujet. On peut avoir à la fois une pression réelle sur le français et des interprétations excessivement dramatiques. Les deux dimensions peuvent coexister. 6. Les jeunes détruisent-ils le français? C'est une accusation récurrente dans presque toutes les générations. On critique la langue des jeunes, leur usage des réseaux sociaux, des abréviations, des emojis, des codes oraux, du mélange entre langues. Pourtant, ce type de reproche n'a rien de nouveau. Depuis des siècles, chaque génération croit que la suivante parle moins bien. Les linguistes rappellent régulièrement que les usages familiers, numériques ou jeunes ne doivent pas être confondus avec l'effondrement d'une langue. Une langue peut se diversifier selon les contextes. On n'écrit pas un message WhatsApp comme on rédige un mémoire de master, un roman, un discours officiel ou un article scientifique.
la variation n'est pas automatiquement une décadence. Très récemment encore, la linguiste Anna Beyer expliquait dans Le Monde que dire que la langue française s'appauvrit revient souvent à convoquer un danger imaginaire, surtout lorsqu'on refuse de voir que les usages réels évoluent naturellement. Cette position ne nie pas les défis, mais elle refuse l'idée simpliste selon laquelle tout changement serait une catastrophe. 7. Le vrai danger n'est peut-être pas l'évolution, mais la perte de domaine. Il faut ici faire une distinction capitale. Une langue ne disparaît pas d'abord parce qu'elle change. Elle disparaît surtout lorsqu'elle cesse d'être utilisée dans des domaines stratégiques, l'école, la recherche, les sciences, l'administration, la technologie, l'économie, la culture de masse, les plateformes numériques. C'est pourquoi plusieurs institutions insistent aujourd'hui sur la présence du français dans le numérique et dans la production du savoir. L'UNESCO souligne que l'environnement numérique tend à favoriser les langues majoritaires et que la diversité linguistique en ligne doit être activement protégée. Elle a aussi travaillé en 2025 sur l'amélioration de la diversité linguistique sur Internet. Le problème n'est donc pas seulement lexical, il est structurel. Si le français reste langue des émotions, de la famille et de la littérature, mais recule dans la science, la technologie, l'intelligence artificielle, les plateformes et l'économie globale, alors oui, il peut perdre de l'influence. Non pas parce qu'il ne change pas assez, mais parce qu'il n'occupe plus les lieux où se fabrique le monde de demain. 8. Alors, disparition ou évolution? À ce stade, la réponse la plus honnête est nuancée. Non, le français n'est pas en train de disparaître au sens global et absolu. Les données internationales montrent une langue toujours vivante, parlée sur plusieurs continents, portée par des dynamiques démographiques importantes et par un espace francophone mondial qui continue d'exister. Oui, le français fait face à des menaces réelles dans certains contextes. Domination de l'anglais dans le numérique, présence accrue des anglicismes dans les institutions et le commerce, recul dans certains espaces urbains ou professionnels, tensions autour de la transmission et de la langue commune. Oui aussi, le français évolue. Comme toute langue vivante, il se transforme, se métisse, invente, emprunte, résiste, reformule, recrée. Penser qu'une langue doit rester figée pour rester pure, c'est souvent oublier que son histoire entière est faite de changements. En réalité, le débat ne devrait peut-être pas opposer disparition et évolution, comme s'il fallait choisir l'un contre l'autre. Le vrai enjeu est ailleurs. Comment permettre au français d'évoluer sans se dissoudre? Comment l'ouvrir au monde sans le vider de sa substance? Comment accueillir les usages nouveaux tout en garantissant sa transmission, sa clarté et sa place dans les domaines décisifs? Nin, conclusion forte. Le français n'est pas un musée. Ce n'est pas une relique à enfermer dans une vitrine. C'est une langue vivante, traversée par l'histoire, par les migrations, par les rapports de force, par la créativité populaire, par la culture numérique et par les choix politiques. Le danger n'est pas que le français change. Le danger serait qu'il cesse d'être transmis, qu'il cesse d'être utile, qu'il cesse d'être désiré, qu'il cesse d'être une langue de création, de pensée, de science, d'innovation et d'avenir. Une langue survit non seulement parce qu'on la protège, mais parce qu'on la fait vivre. Alors, plutôt que de demander seulement « Le français est-il en train de disparaître ?» il faudrait peut-être demander « Quel français voulons-nous construire pour demain ?» Et vous, qu'en pensez-vous? Le français est-il selon vous en train de disparaître ou simplement d'évoluer? Dites-le en commentaire.